Moi salio nan nom Jésus qui a tout pouvoir et nous comptons encore une autre fois pour nous avec ou jodi toujours dans l'enseignement de la parole de Dieu. Mais jodi nous venons répondre avec une question, c'est qu'est-ce que le péché qui conduit à la mort? Dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 5 verset 16 et verset 17, il est recommandé pour nous pas prier pour un frère, c'est-à-dire un chrétien qui commet un péché qui mène à la mort. Nous sommes capables de poser question pour dire que qu'est-ce que le péché qui conduit à la mort? Nous avons bien pour nous répondre plus devant. Jean fait peut-être référence à la mort spirituelle. Jean fait peut-être à la mort spirituelle. Jean fait peut-être référence à la mort spirituelle. Pas oublier que il y a trois types de mort. Il y a mort physique que tout le monde doit connaître, puisque nous sommes tous des mortels. Nous tous devons passer par la mort physique. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle qui s'allie, c'est un monde qui n'a pas de relation avec Dieu. Quand un monde n'a pas de relation avec Dieu, il mourrait spirituellement. L'esprit de Dieu pas habité dans lui. C'est la mort spirituelle. Mais maintenant, ça capable accoucher un autre type de mort qui c'est mort éternelle. Un monde qui raté enlèvement de l'église. Un monde qui mourit qui pas mourir dans Christ. Laisse son trompette la sonner, il pas tendre pour capable réveiller pour aller à la rencontre du Seigneur. Même Jean 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 et 17 explique. Donc c'est un monde qui est mort spirituellement et dès qu'il mourit physiquement, eh bien, il pral subir mort ça les mort éternelle. Il pral dans étang de feu et de souffle que Apocalypse chapitre 20 et qui expliquait la seconde mort. Mais il peut être également de la mort physique d'un frère chrétien qui a péché grave, mais dont l'esprit ne sera pas condamné. Là, les gens parlent de la mort, le péché qui mène à la mort. Il peut également s'agir de la mort physique, d'un frère chrétien qui péchait gravement, mais donc l'esprit n'a pas condamné. Nous allons regarder dans 1 Corinthiens le chapitre 5. 1 Corinthiens le chapitre 5. Côté que tu es un jeune homme qui lui-même t'es péché, qui t'est couché avec madame papale. Il y aurait les péchés inceste. Il était couché madame papale. Et apôtre Paul te prend le contre-pied contre ça pour dire qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Là, moi, je dis non que il y a des péchés que vous commettez qui sont capables grave, mais ou pas perdre du salut, mais ou perdre du chair, ou ka souffrir en pile. Ou souffrir en pile à cause de un péché ou une désobéissance que tu fait contre la parole de Dieu, ou ka souffrir en pile et après quoi ou mourir pour que l'homme soit capable de sauver. Moi t'as remarqué que vous bien comprendre ça. Apôtre Paul qui apprend que jeune homme couché avec madame papale, il dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ici, au jour du Seigneur Jésus, c'est le jour de l'enlèvement. Jour côté que l'église Christ là a enlevé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15, 16, 17. Côté apôtre Paul dit que à un signal donné à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants,
qui seront restés, nous serons transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Là encore, il y a des gens qui ont douté de la question de l'enlèvement. Mais il est clair dans la Bible, dans ce texte surtout, et que l'Église vient pour l'enlever. L'Église vient pour l'enlever au son de la trompette. Maintenant, quand nous sommes morts en Christ, ça relève les morts en Christ, nous avons gagné pour que nous entendions son trompette là. Nous entendons son trompette là. Et par là, nous avons ressuscité. Et nous-mêmes qui sortis, qui étaient vivants, nous avons transformé dans un autre corps à la rencontre du Seigneur. Ok. Moi, espérer que vous travaillez, moi, espérer que vous dégagez pour préparer pour ce grand jour, le jour du Seigneur. Si Jean a en vue la mort spirituelle, il a ajouté de l'eau dans le moulin si là qui croit que croyant capable de perdre du salut. Mais il faut nous dire que l'apôtre n'a pas précisé toutefois quel est ce grave péché. Quel est ce grave péché qui conduit à la mort? Il se pourrait que le péché qui conduit à la mort soit le blasphème contre le Saint-Esprit. Et que Jésus affirmait qu'il ne sera jamais pardonné en Marc, chapitre 3, versets 28 et 29. Jésus fait remarque ça, déclaration ça, il dit que si un monde péché contre papa, il y a pardon. Si on péché contre petit là, il y a pardon. Mais si on péché contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Là, je vais faire un petit commentaire, une petite analyse. Pas bien que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui peut convaincre l'homme là, pour permettre que lui vienne à Christ. Alors là, maintenant, si vous pas bail Saint-Esprit en place pour parler avec vous, si vous parlez mal de Saint-Esprit, surtout les gens qui croient que il y a une secte pernicieuse, qui croit que cet esprit a son simple force. Cet esprit pas Dieu, cet esprit pas personne. Alors là, c'est déjà un péché grave que y a un monde qui croit que cet esprit a pas existé comme tel. Il pas existé comme personne. Encore, il pas existé comme Dieu. C'est une grave erreur. C'est un grave péché. Jésus-Christ dit si un monde péché contre le Saint-Esprit, il pas gain pardon. Remarquez tout de même que Jésus pas dit si un chrétien ou non commet le péché ça. Il pas dit est-ce que si c'est un chrétien ou bien il pas dit si c'est pas chrétien. Il pas dit si c'est chrétien. Il pas dit si c'est pas chrétien qui commet le péché ça. Mais il dit que si on péché contre le Saint-Esprit, il pas gain pardon. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux parle moins de la possibilité que dans un vrai chrétien, quelqu'un qui a devenu participant au Saint-Esprit, puisse rejeter Dieu et fouler publiquement le Seigneur aux pieds. S'il tombe, il est impossible de le ramener à une nouvelle repentance. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, auteur Hébreu lit parler en ce sens et que il dit c'est comme s'il a parlé d'un ancien vrai chrétien qui est arrivé tomber, qui était déjà goûté le don du Saint-Esprit. S'il arrive tomber, il est impossible pour que il soit capable de retourner à une nouvelle repentance. Plus loin, l'auteur a ajouté si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux chapitre 10, verset 26. Il y a un peu de monde qui prend verset ça dans le sens par eux, qui explique qu'il dit ça cap bon pour eux. Mais de toute façon, il est clair que si on péché après avoir que recevoir connaissance vérité
et que c'est comme si un péché que le planifié, pas gain sacrifice pour péché ça yo, c'est ça la parole de Dieu dit. Mais faut que nous dit tout gagne et yon l'autre bagage c'est que ou péché ou fait un bagage qui grave, pas oublier que même dans passage 1 Corinthiens chapitre 5 là, côté que apôtre Paul dit que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair et que l'esprit soit sauvé et que ou gen doit pécher ou font bagage qui grave, premièrement on capable souffrir en pile et pour perdre du chair là. Mais dès que ou pas renier la foi, ou pas venir apostat, eh bien donc ou capable perdre du chair là et n'am là li sauver. Donc c'est cette possibilité qui gagne lorsque y a un monde qui goûte la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Mais nous connaissons que c'est toujours très difficile, surtout les gens qui sont prédicateurs et puis ils viennent dévier. Donc leur parler de retour donc à la parole de Dieu pour le retourner vers Christ, pour le repentir, il y a toujours de bagailles, de paroles, de textes bibliques que l'a ajouté, que l'ennemi a utilisé dans ce sens pour que pour l'Esprit de Dieu pas arriver convaincre lui. Et c'est ça qui fait que Côté a dit, s'il tombe, il est impossible de le ramener à une nouvelle repentance. Selon Hébreux chapitre 6, verset 4 et verset 6. Hébreux 10, 26, il envisage même le cas d'anciens chrétiens qui t'est sanctifié par le sang de Christ et qui viennent fouler au pied le Fils de Dieu et tenu pour profane le sang de l'alliance. Hébreux 10, verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. Il est semblé que moun qui rejetait l'Esprit de Dieu et qui retournait à l'aïté koyo, à lagé koyo dans péché, kalben encore dans ça qui mal, yo pas en mesure finalement pour entendre la voix de Dieu. Et chance sale yo vient un petit gens plus difficile à jamais. Lorsque des hommes s'adonnent au péché, après avoir connu mieux, leur cœur s'endurcit. Lorsque il y a des hommes ou des femmes qui adonnent au péché, qui la guécoyo dans le péché, qui bien dans le péché, après avoir que yo te connaît la parole de Dieu, leur cœur yo vient endurci et c'est un ennemi même qui fait comme ça. Et non seulement ils ne sont pas en mesure pour entendre la voix de Dieu, mais tout, Dieu peut-être pas capable maintenant bien cesser chercher. Mais Dieu peut très bien cesser de les appeler. Ça veut dire que Dieu est capable de suspendre, faire appel encore avec eux. Non, pour le terminer, pour nous dire que en pile chrétien penser que croyant est capable d'égarer et persister dans le refus pour tendre appel du Seigneur. Et que verset ça yo, Hébreux chapitre 6 verset 4 à 6, Hébreux chapitre 10 verset 26 à 31, mettez en garde contre ces risques. D'autres chrétiens ont estimé pour eux-mêmes et que c'est totalement impossible et que tôt ou tard le chrétien qui s'est éloigné reviendra à Christ avant sa mort. Donc c'est un autre type c'est une autre possibilité, un autre type de chrétien, un autre groupe de personnes donc qui conclut comme ça. Ils ont estimé que pour eux-mêmes donc il est totalement impossible et que tôt ou tard chrétien qui est éloigné de Christ pour retourner à Christ avant sa mort. Et que prochainement, nous va porter on va faire résumé pour nous capable terminer avec sujet ça, peut-on perdre son salut? Et si vous avez une question, vous capable mettre poser et n'a pas petit temps côté que n'a va faire et donc un résumé de questions yo pour nous capable répondre yo dans une séance vidéo, une séance audio, d'accord? Bon Dieu avec, bon Dieu béni,
Comment le font pour la prière? Seigneur, nous remercions pour façon que vous t'avez éclairé antenne nous, illuminé l'esprit nous à travers parole nous, à travers enseignement ça. Nous bénissons, nous exaltons, oh Dieu. Permettre que nous capables, Seigneur, rester plus près vous, connectés avec vous, dans une relation soutenue, oh Dieu, avec vous, Seigneur, pour nous capables toujours dans des voies, pour nous pas jamais déchus de la grâce, pour nous pas jamais aller loin, pour nous toujours rester tout près à vous. Seigneur, bénis chaque monde, oh Dieu, tout-puissant, qui t'a attendu, Seigneur, qui t'a emmagasiné, nous, nos Père, que grâce, puissance, capable de saisir cœur, ça qui peut régénérer, ça qui peut restaurer, ça notre Dieu qui besoin de restauration, ça Seigneur qui peut accepter comme maître et sauveur, que grâce, puissance, capable de saisir cœur, afin que capable de joindre nous, au nom de Jésus.